Analyser les mécanismes à travers lesquels les inégalités d'accès à la terre en territoire d'Uvira génèrent des dynamiques de contestation parfois violentes. Tel est l'objectif principal du mémoire défendu ce samedi 10 janvier 2026 par Balibounon Takobadjira Franklin, finaliste en 3e année de baccalauréat en option planification régionale et nationale de l'ISDR Bukavu. L'auteur élève qu'à Uvira, l'accès à la terre est souvent compromis par des logiques de domination, d'exclusion et de conflits. Par ailleurs, il démontre que les violences foncières sont en nette augmentation. L'accaparement des terres est une réalité cruante et les populations recourent parfois à de graves violences pour revendiquer leurs droits. Le sujet de notre mémoire portait sur la terre au bout du fusil, contestation sociale et violence communautaire à Uvira, au sud Kivu. J'ai choisi ce sujet parce que je suis d'abord natif d'Uvira. J'ai vécu la situation d'Uvira où, à Uvira, pour que les gens accèdent à la terre, il faut qu'ils lisent des forces ou soit il faut qu'ils s'entretuent pour que la terre ou soit pour qu'il y ait stabilité. Quoi ça? L'objectif principal consistait, je propose d'examiner les mécanismes par lesquels les inégalités d'accès à la terre en territoire d'Uvira, au sud Kivu, génèrent des dynamiques de contestation, parfois marquées par la violence. Elle vise notre étude dans une perspective critique, la manière dont les logiques d'exclusion foncière, héritées ou reconduites par les politiques foncières formelles et coutumières, nourrissent une conflictualité persistante. Parmi les objectifs secondaires, le premier objectif secondaire était d'identifier et analyser les différentes formes de violence employées par les populations locales en réponse aux inégalités d'accès à la terre en territoire d'Uvira, afin de mieux comprendre les dynamiques sociales et les mécanismes de contestation foncière dans la région. Le vrai constat sur terrain, nous avions constaté que la population locale, quand leurs droits fonciers sont menacés, ils pratiquent en quelque sorte des violences d'où le fusil est utilisé comme un canal de réclamation de leurs droits fonciers. Face à ces constats sombres, les jeunes chercheurs recommandent l'adaptation de la loi foncière aux réalités locales de cette entité, un impératif pour réduire les violences. Balibounon Takobadjira Franklin appelle surtout à une gestion foncière inclusive, juste et durable, car selon lui, la terre ne doit plus être une source de conflits, mais un levier de développement et de cohésion sociale. L'État doit mettre en place ou à la disposition de la population locale la nouvelle loi foncière pour que cette population locale puisse être outillée des normes et règlements fonciers. Le message que j'adresse à la population d'Uvira est que quand leurs droits fonciers sont menacés ou soit violés, qu'ils ne pratiquent pas ou qu'ils ne fassent pas de violence. Plutôt, cette population doit s'adresser à l'État, car c'est l'État qui est le seul et unique régulateur du droit foncier.